En effet, ce matin, nous avons eu raison de venir dans sa présence pour l'adorer, pour le célébrer et pour glorifier son Saint-Nom. Puisque nous avons compris une chose, que si nous sommes là, c'est par lui. Amen. Et je vais prendre avec vous ce texte. Dans Jean au chapitre 14, si nous lisons tous les chapitres, il s'agit véritablement de l'annonce du retour de Jésus. Quelles que soient toutes les formes que le texte peut avoir, mais le message principal concerne le retour de Jésus. Amen. Et si nous sommes là, mes bien-aimés, ce matin, c'est pour nous préparer à ce retour. Il est dit dans Jean chapitre 14, le verset 1, parce qu'auparavant, au chapitre 13, Christ était en train de parler aux disciples de son retour auprès du Père. Et même les disciples pouvaient être étonnés de se dire, mais nous connaissons son Père. Il est charpentier. Comment il nous parle encore d'un Père? Et là, le Seigneur parle du Père céleste. On se souviendra, un jour, Christ était entouré de ses disciples. Les gens sont venus lui dire, mais il y a ta mère et tes frères et sœurs qui sont dehors, qui t'attendent. Il leur a dit, mon père, ma mère, mes frères, c'est vous qui êtes là. Il voulait en fait se dédouaner, se séparer de cet amour charnel qu'il avait avec Marie et son père. Amen. Amen. Puisque lui, il est Dieu. Et finalement, quand on regarde comment il est arrivé sur terre, pendant que Marie était fiancée avec Joseph, c'est poussé par le Saint-Esprit que Christ était dans les seins de Marie. Alors que Joseph voulait rompre avec son fiancé, parce qu'il s'est dit, mais comment est-ce qu'elle est en grossesse, elle ne s'est pas encore mariée? Et l'ange lui a averti de dire que non, garde avec toi cette femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, c'est pour cela que Christ, au lieu de se contenter de cette relation charnelle avec ses parents, il a privilégié la relation spirituelle avec le Créateur qui est son Dieu. Pendant qu'il leur parlait, Christ a senti que les disciples avaient le cœur troublé. Ils étaient attristés. Puisque lui, il est Dieu. Il peut faire une lecture dans notre cœur. Et pendant que nous sommes là, Christ nous voit. Et il lit toutes nos pensées. Alléluia. Donc, rien n'est en cachette devant lui. Alors, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit aux disciples qui étaient là que votre cœur ne se trouble point. Car quand le cœur est troublé, on peut faire de n'importe quoi. On peut même aussi faillir par rapport à sa foi. Et les doutes peuvent s'installer. Alors, il leur conseille directement que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Amen. Amen. Donc quand nous croyons en Dieu et nous croyons en lui, cela peut apaiser les tensions. Cela peut permettre que nous ne puissions pas être troublés comme les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors il dira, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place.
Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là, il annonce maintenant son retour. Avant même qu'il s'en aille, il dit, je m'en vais pour préparer une place. Et nous savons de quelle manière il est parti. Il est parti par une mort, mais une mort atroce. Alléluia. Amen. Et il savait qu'il allait mourir comme ça. Mais il n'a pas refusé à cause du salut que cette mort allait procurer. C'est par sa mort que nous sommes sauvés. Parce qu'au travers de sa mort, son sang fut répandu. Le sang de la nouvelle alliance fut répandu pour plusieurs, pour nous aussi. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors il y a des fois des explications. On nous dit oui, mais cette maison-là, c'est un étage avec plusieurs chambres et moi j'occuperai une chambre. Mais bien aimé, c'est une façon de parler comme une parabole. C'est une dimension spirituelle de montrer que ce n'est pas une maison comme telle, un bâtiment comme tel, mais c'est d'être dans sa présence. Alléluia. C'est d'être dans la présence de Dieu qui parle. Quelle est cette maison qui peut contenir 100 millions de personnes ou 1 milliard de personnes? Il n'y en a pas. Mais puisque nous n'aurons pas ce corps, mes bien-aimés, nous aurons un corps spirituel. Amen. Nous n'aurons plus faim. Nous n'aurons plus soif. Dit la Bible. Il n'y aura plus de maladies. Donc, ce corps ne pourra pas hériter l'héritage des cieux, du royaume des cieux. Mais c'est le corps spirituel, car nous serons changés. Amen. Amen. Nous devrons avoir cette espérance de la vie éternelle que nous offre Jésus de Nazareth. Il y a plusieurs demeures. Cette image, nous voyons dans une grande maison où il y a plusieurs chambres et que tous réunis chez les papas. Ce n'est que l'image, mais pour dire que Christ n'est pas un maçon pour aller nous préparer une place au ciel. Non. Il dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Amen. Il dit un mot. Mais c'est juste pour nous préparer une place d'être avec lui. Car nous régnerons avec lui. Nous serons avec lui pour toujours. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, de parler des milléniums, parce qu'il y aura une période où Christ, la Bible dit, au son de l'archange et de la trompette, il dit, les morts en Christ résisteront premièrement, mais à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ceux qui seront vivants ce jour-là, ils seront enlevés à sa rencontre pour passer la noce avec Jésus. Il y reviendra, mes bien-aimés, pour venir nous chercher. Amen. Amen. N'attendons pas d'avoir une maison parce que chez nous, il y avait à l'époque un monsieur ou une dame aussi qu'on appelait, je ne sais pas, Domitila ou je ne sais pas qui, soi-disant qui était ressuscitée. Alors, elle racontait que là où elle était partie, Dieu lui a renvoyé encore sur terre pour témoigner. Alors, elle disait que j'ai vu des maisons où il n'y a pas de tôle, où ça soigne quand il pleut. Attends. Mais est-ce que Dieu vraiment, même si c'était une maison, est-ce que Dieu peut oublier de mettre le tôle dans une des maisons? Alors pourquoi il a dit ça? C'est parce que ceux qui ne marchent pas bien, ils seront dans ce genre de maison. Mais ceux qui ne marchent pas bien, ils ne seront pas avec nous. Alléluia. Amen. Les pécheurs ne seront pas là. Quand on voit l'exemple de Lazare et l'homme riche, on voit l'exemple qu'il y a une fossé entre nous et eux. Donc ceux qui sont de ce côté ne peuvent pas aller de l'autre côté. Alors si tu commences déjà à hériter quelque chose qui n'est pas fini, une maison qui n'est pas finie, mais ça c'est drôle. Ce n'est pas la façon de Dieu de fonctionner. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Faire une maison inachevée. Mais pourquoi?
Et pour dire que c'est faux, c'est là. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas des maisons, des bâtiments. Non, loin de là. Parce que nous n'aurons pas ce corps. Nous aurons un corps céleste. Nous aurons un corps céleste qui n'aura pas faim, qui n'aura pas soif, qui ne sera plus malade. Et nous passerons 1000 ans dans sa présence. Après sera la fin du monde. Quand Christ reviendra pour la fin du monde. Parce que là, il viendra venir nous chercher afin de passer avec lui les 1000 ans. En ce moment-là, le diable sera enchaîné et il sera relâché. Et quand il sera relâché, il viendra encore séduire le monde. C'est pour attester que quand tu n'étais pas là, les gens étaient bien. Mais tu voulais revenir encore, voilà les massacres que tu commets. C'est là où il sera arrêté, enchaîné et jeté dans les temps de feu. Alléluia. Amen. Et nous passerons la vie éternelle avec Jésus, mais sur la terre. Mais il est dit qu'il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel. Alléluia. Cette nouvelle terre, qui connaît? Personne. Est-ce qu'il y aura des maisons? On n'en sait rien. Peut-être non. Est-ce qu'il y aura des arbres? On n'en sait rien. Peut-être non. Parce qu'il n'aura plus faim. Et là, nous passerons la vie éternelle. Mais bien aimés, croyons à cela. Si nous sommes là, c'est pour préparer l'au-delà. Parce que l'au-delà se prépare avant la mort. Après la mort, se prépare avant la mort. Alléluia. Amen. Avant la mort se prépare. Donc la mort se prépare avant la mort. Donc l'au-delà se prépare avant pour hériter du royaume. Alors il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Mais une place pour être à ses côtés. Pour être avec Jésus. Alléluia. Amen. Nous serons avec lui. Ce n'est pas un bâtiment. On s'en souviendra, Christ, après sa résurrection, il avait un corps céleste qui traversait les murs. Pendant que les disciples étaient ensemble, réunis, les chambres fermées, la maison fermée et tout, mais il est rentré. Il est rentré comment? Il avait un corps céleste. Amen. Amen. Et nous, la Bible dit, nous serons changés. Nous aurons un corps céleste. Et nous serons dans sa présence. Alors il dit, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, Amen, Amen, vous y soyez aussi. Donc là où je suis, être à mes côtés. Déjà, Christ sur la terre n'avait pas de maison. Est-ce qu'il en aura besoin là-haut? Ça ne sert à rien. C'est un être spirituel. Amen. Amen. Vous savez où je veux. Et vous en avez le chemin. Vous savez le chemin. Vous savez là où je vais. Alors Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Oh. Jésus leur dit, vous savez là où moi je vais. Parce que je viens du Père, je viens de là-haut. Et là je vais repartir auprès du Père. Mon Père n'habite pas sur la terre. Mon Père habite là-haut. Car il est dit que la terre est son marchepied et le ciel est son trône. Amen. Amen. Vous savez, je m'en vais vers mon Père qui m'a envoyé. Alors Thomas lui dit, Seigneur, au lieu de dire, je ne sais pas là où tu vas, il dit, nous ne savons. Il mélange tout le monde avec lui. Il englobe tout le monde. Tantôt aussi, il avait raison de le dire. Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en avoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu cherches le chemin, mais c'est moi qui suis le chemin. Tu cherches la vie, mais c'est moi qui suis la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu cherches la vérité, c'est moi qui suis la vérité. Jésus de Nazareth, je suis avec vous. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Amen. Amen. Personne, alors, mais personne ne peut
aller vers le Père sans passer par Jésus. Car c'est Jésus qui est mort à la croix pour nous. C'est au travers de son sacrifice qu'il nous rachète. Nous sommes rachetés à grand prix par son sacrifice. Alors, chez nous, ou dans beaucoup de pays, les gens y croient. Croient en leur Dieu aussi peut-être. Comme les Bouddhas, ils ont leur Dieu, ainsi de suite. Et nous aussi, particulièrement au Congo, il y a des gens qui ont vu un Dieu. Il y a un qui s'est prononcé, Mukuna Dieu, et il est mort. Alors il y a les Kimbanguistes qui disent que non, sinon Kimbangu est Dieu, mais il est mort. Même encore, il y avait une chanson pour dire que toi, noir, si tu ne connais pas le nom de Simon Kimbangu, tu ne seras pas sauvé. Yo moyindo, obosani kombo ya Kimbangu, lobi kuna yo ezali wapi. Donc c'est comme si c'est lui qui va nous sauver. Non, il n'est pas sauveur. Il fit un prophète, il fait son travail. Alléluia. Amen. Il n'est pas le sauveur. Jésus dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Nul, personne ne peut voir Dieu sans passer par moi. C'est pour cela, mes bien-aimés, Dieu dira qu'il a aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui s'échappe à la perdition et qu'il puisse avoir la vie éternelle. Amen. Croire en Jésus, ce n'est pas seulement, bon, mais je crois, non. C'est demeurer en lui. C'est aimer le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est faire tout, mais tout et tout, pour maintenir le salut. Parce que le salut se maintient. Et le salut se maintient, il y a une seule démarche. C'est de se réconcilier avec le Seigneur. Même si je tombe, je me relève, je continue la course. Je demande pardon à Dieu, il me pardonne. Je continue ma course. Je prie. Je viens à l'église pour écouter la bonne parole. Car c'est la seule nourriture pour mon âme. Alléluia. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Personne alors, personne. Personne. Car il est le seul qui s'est sacrifié pour nous. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Je me demande pourquoi alors il dit si vous me connaissiez. C'est comme s'il ne les connaît pas. Et pourtant, il a vécu avec eux pendant plusieurs années. Il a travaillé avec eux. Il les a appelés apôtres, les envoyés. Ils ont mangé ensemble. Ils ont vu les miracles. Mais Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Parce qu'on lui a demandé, où vas-tu? Là maintenant, il devance encore une personne qui allait poser une question. Parce que lui, il est Dieu. Alléluia. Amen. Il devance quelqu'un qui s'appelle Philippe. Regardons. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez. Et vous l'avez vu. Ah. Il leur fait confiance que autant que vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Alors voilà, il y a Philippe qui va venir maintenant lui dire. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oh. Alléluia. Amen. Il demande, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous suffit de quoi? De quoi? Vous ne croyez pas encore? Montre-nous le Père. Et bien aimé, la Bible dit, personne ne peut voir le Père et être encore en vie. Personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. C'est vrai qu'une fois Moïse dira, mais j'ai vu la face de Dieu, il n'a pas vu Dieu. C'était l'image dans les buissons ardents. Alléluia. Mais il n'a pas vu Dieu. Dieu lui a dit, personne ne peut me voir. Jacob aussi, un jour dira, mais j'ai vu la face de Dieu. Mais non, il s'est battu avec un ange. Et c'est là
où il a baptisé cet endroit du nom de Péniel. Mais il n'a pas vu Dieu. Personne. Alors, si ce n'est Jésus venant du Père. Amen. Amen. Il n'y a que lui qui a vu Dieu. Dieu est esprit, comment tu vas le voir? Si ce n'est pas par l'esprit. Comment tu vas voir Dieu? Tu vas lui amener chez le coiffeur pour se faire coiffer? Comment tu vas voir Dieu? Tu viens manger avec lui? Non, il n'a pas un corps. Il est esprit. Mais il se manifeste. Alléluia. Amen. Il se manifeste. Et nous sentons sa présence en nous. Nous pouvons dire qu'on a vu Dieu, mais on ne va pas face à face comme ça. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors toi tu demandes, montre-nous Dieu. Est-ce que tu oublies les promesses qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre? Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Bon, il a compris que Joseph n'était pas vraiment son père biologique. Amen. Parce qu'il aurait dit, mais on connaît ton père biologique. Si c'était lui le père biologique, il s'appelait Joseph. Mais il dit, montre-nous le Père. Parce qu'il leur a parlé de Père. Je m'en vais vers mon Père. Il est où? Mais c'est comment? Alors montre-nous le Père. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Presque 3 ans, on est ensemble. Tu te souviens une fois? C'est toi qui as amené Nathanaël auprès de moi. Tu t'en souviens? Quand il était encore sous l'arbre et que je l'avais vu, je suis Dieu. Et comment alors tu me demandes, montre-nous le Père, Philippe? Il dit, il y a longtemps que je suis avec vous ici. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Vous me voyez. Vous me voyez, mais vous voyez le Père en moi. Car il dit, comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Amen. Je suis dans le Père et que le Père est en moi. Quelle harmonie. Donc, ils sont indissociables. Ils sont inséparables. Là où il y a le Père, c'est là où aussi il y a son Fils. Alléluia. Amen. Et là où il y a le Fils, il y a aussi le Saint-Esprit. Les trois, ils sont un. Il y a des fois, quand on dit la Trinité, ça dérange pour les témoins de Jéhovah. Oui, Dieu, le Père, il est Père. Il y a aussi Dieu le Fils. Il y a aussi Dieu, le Saint-Esprit. C'est par rapport à leur nature. Ils ont une nature divine. Christ sur la terre avait une nature physique charnelle, comme nous. Mais depuis qu'il est monté au ciel, là où il était sorti, d'où il était venu, il a revêtu la nature divine qu'il avait avant de venir ici. Christ, quand il était ici, sur la terre, il était, c'est vrai, omnipotent, il était omniscient, mais il n'était pas omniprésent. Il n'était pas partout en même temps. Alléluia. Amen. Mais maintenant, Christ, il est partout en même temps. Partout où on demande à son nom, partout où on prie, il écoute et il entend et il répond. Amen. Donc cet attribut, quand il était sur la terre, ne peut pas fonctionner. Mais il était omnipotent. Il savait la pensée de l'homme. Il était omnipotent. Il était omniscient. Il savait. Seulement, il n'était pas omniprésent. Aujourd'hui, il est omniprésent. Amen, amen, amen. Il dit, celui qui est en vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu dis, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait
les œuvres que vous voyez. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Amen. Il y a des fois aussi, on peut demeurer avec le Seigneur pendant autant des années sans le connaître ou sans mieux le connaître. Christ, quand il a dit cela, Amen. 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 Il savait que Philippe allait nous poser la question. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi. C'est connaître le Seigneur. Connaître Jésus. Ce ne sont pas les paroles que nous sommes en train de dire, ah, je connais Jésus. Non, c'est une vie. Alléluia. Amen. Quand on connaît le Seigneur, il y a un changement radical dans notre vie. C'est vrai que la transformation est progressive, mais d'abord, on aura cette soif de Dieu. Quand on connaît l'importance de Jésus, qu'il est mort à la croix pour moi, il s'est sacrifié pour moi, et il m'offre le salut, je vais me battre pour entretenir mon salut. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, je vais me battre. Parce que ce qu'il m'offre est plus important que tout ce que je peux avoir sur la terre. Il m'offre la vie éternelle. Si vous connaissiez, nous pouvons dire que nous connaissons. Oui. Mais de quelle façon? De quelle manière nous connaissons Jésus? Nous avons le salut qu'il nous offre gratuitement. Mais nous devons l'entretenir. Et cela implique aussi une vie de sanctification, une vie de sainteté, de la crainte de Dieu, de fuir les péchés dans toutes ses formes. Mais si on tombe, on s'approche de lui, on s'incline, on demande pardon et on continue la course, car le chemin est long. Amen. Amen. Le chemin est long. Le chemin est long. Connaître le Seigneur, mes bien-aimés, il n'y a pas mieux que ça. À tous qui l'ont reçu, il leur donne la possibilité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de l'Esprit, car Dieu est Esprit. Donc nous avons, nous, une double naissance. Une naissance physique, charnelle, mais aussi une naissance spirituelle. Amen. Amen. Qui fait que nous puissions être en relation avec Dieu, c'est par l'Esprit. Cette naissance spirituelle nous favorise maintenant de parler à Dieu. C'est au travers de la naissance spirituelle que Christ nous a offert. C'est pourquoi il est dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Amen. Et toutes choses deviennent nouvelles. Donc nous devons marcher en nouveauté de vie. Avoir une vie nouvelle. C'est ça, connaître Jésus. C'est vrai, nous sommes des êtres humains. Mais celui qui connaît le Seigneur, qui connaît toutes les valeurs qui sont attachées au salut, non, il va se battre. Il dira, Seigneur, jusqu'au bout. Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre. Dans les bons comme dans les mauvais jours, je vais te suivre. Amen. Amen. Je vais entretenir ce que tu m'as offert. Tu m'as donné les plus beaux cadeaux du monde entier. Le salut. Et je crois que nous tous qui sommes là, nous connaissons le Seigneur. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur, tu peux le connaître mieux. Mieux le connaître pour mieux l'aimer. Mieux le connaître pour mieux le servir. Amen. Amen. C'est vrai, il y a des fois, il y a des choses inutiles qui nous empêchent d'être dans sa présence. Tantôt c'est des rendez-vous,
qui n'ont rien à voir avec les vrais rendez-vous que nous avons avec le Seigneur. Mais on préfère respecter ces rendez-vous que les grands rendez-vous que nous avons avec Dieu. Cela montre notre façon d'être avec le Seigneur. Tantôt on est avec lui, tantôt et on ne comprend pas. Et le Seigneur, il est étonné. Il se dit, mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'il a vraiment compris ce que je lui ai offert? Est-ce qu'il a compris que je lui ai donné au travers d'un sacrifice, au travers d'une souffrance? Est-ce qu'il sait qu'il y a mon sang qui a coulé à la croix du calvaire pour ça? Est-ce qu'il sait que j'ai payé une rançon pour lui? Est-ce qu'il sait qu'enfin, je lui prépare une place afin qu'il soit avec nous? Est-ce qu'il comprend que je reviendrai le chercher? Tantôt Christ, il est étonné. Alléluia. Amen. Tantôt il est étonné par notre façon de fonctionner. Notre façon de concevoir les choses, de voir les choses qui ne correspondent pas. Mais que Dieu nous fasse grâce de relever la tête. Alléluia. Amen. De nous relever, de dire, mais Seigneur, non, hier c'est hier. Hier c'est passé. Maintenant, oui, j'ai compris ce que toi tu es. Alléluia. J'ai compris ce que tu réponds pour ma vie. Tu es le véritable trésor de ma vie. Tu es mieux que toute chose que je peux avoir sur la terre. Car, mes bien-aimés, un jour, nous allons tout abandonner. Amen. Tout, mes bien-aimés, tout abandonner. Il y a des gens qui sont orgueilleux, pas qui sont milliardaires. On a suivi comment Trump il a humilié Zelensky. Grave, devant le monde entier. Parce qu'il se sent fort. Comme il était catcheur, il s'est dit, bon, voilà. Il se sent fort, il a l'argent, il est milliardaire. Mais un jour, il va tout abandonner. Peut-être encore, je ne sais pas. Il risque de ne pas se retrouver là où il sera Zelensky. Peut-être. Si Zelensky sera à droite, et lui sera à gauche. C'est là où se passent des choses après la mort. C'est là où l'homme riche s'est rendu compte. Mais là où je me retrouve, regardez cet homme-là que j'ai maltraité, qui venait chez moi à la porte pour quémander. Même il préférait manger même la nourriture que les chiens mangeaient. Lazare, il est entre les seins d'Abraham. Il dit, mais Abraham, envoie Lazare de tremper un bout de tissu afin que je puisse me désengorger. Il dit, non, il ne peut plus venir là-bas. Sur la terre, momentanément, tu étais bien. C'est momentané. Amen. Amen. Tu étais bien. Et lui, il a souffert. Maintenant, il est dans la présence de Dieu. Il dit, mais envoie-lui d'aller chez mes parents. J'ai mes enfants, j'ai mes frères qui sont là, qui marchent dans la boue comme moi. Peut-être lui, comme il viendra d'ici. Ils pourront croire que non. Vraiment, là-haut, il se passe des choses. Il dit, mais il y a des prophètes, il y a la parole de Dieu. C'est le moment de se préparer. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui est mort, qu'il aille le prêcher. Et même si un mort partait, est-ce qu'ils vont croire? Jésus, il a ressuscité les gens. Les gens, ils ont vu. Est-ce qu'ils ont cru? Ils ont cru. Vous croyez que Lazare, qui était décédé 4 jours après sa résurrection, n'a pas prêché? Rien que sa résurrection était déjà une prédication. Amen. Amen. Mais est-ce que combien ils ont cru? Nous n'attendons pas qu'un mort vienne nous raconter des histoires. De toutes les façons, ils ne viendront pas. C'est lui qui est dans la gloire de Dieu, revenir encore sur la terre, peut faire quoi? Là où il y a la souffrance, surtout encore au Congo, je ne parle pas. Bientôt, il y a des guerres, non, mais partout, même ici, partout. Même ici, mais bien aimé, il y a la souffrance. Amen. Donc celui qui a goûté, c'est pour cela l'apôtre Paul disait, je suis pressé des deux côtés. Si vraiment c'est mon envie, j'ai envie de retrouver le Seigneur, mais c'est à cause de vous que je traîne encore ici. Mais sinon, je suis pressé. Et il dira, pour moi la mort m'est un gain. Il savait qu'après la mort, il va se retrouver avec le Seigneur. Afin que cette promesse que Christ a dit puisse s'accomplir. Alléluia. Amen, 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 amen. Et Étienne aussi l'a dit. Étienne a vu le Seigneur debout. Quand il mourait, il dit, j'ai vu Jésus debout. Il est venu le chercher.
Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous ne mourrons pas. Nous dormons seulement. Nous dormons. Christ, il prépare la place pour nous, afin que nous puissions rester avec lui. Mais il reviendra nous chercher, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Amen. Gardons cette espérance en nous. Amen. Que cela puisse nous révolutionner. Nous révolutionner, dire, mais Seigneur, j'ai passé le temps pour rien du tout. Non, maintenant la blague est finie. Je vais venir chanter à la chorale, même si je n'ai pas la voix, je viens chanter. Pasteur, apprends-moi à jouer les pianos. Je vais apprendre. Quel que soit mon âge. Ayons l'enthousiasme, cette joie de servir Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. De servir Dieu. À la fin du culte, c'est moi qui vais nettoyer la salle. J'irai la toilette là-bas pour nettoyer. Je vais le faire. On s'est dit comme ça, pendant qu'on est là, on se prépare. On dit, quand on aura fini, je vais faire ça. Participons à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tout à l'heure, on nous a annoncé que dimanche prochain, il y aura une offrande spéciale. Seigneur, donne-moi afin que je te donne. Parce que tout ce que tu me donneras, je donnerai pour l'avancement de ton œuvre. Alléluia. Amen. Et il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, mes bien-aimés. Appelons les gens qui sont fatigués, ceux qui sont malades, visitons, ainsi de suite, mes bien-aimés. Il y a un grand travail à faire. Si du moins, on a compris. Et moi, je sais qu'on a compris. Et si on a compris à moitié, aujourd'hui, on peut encore mieux comprendre. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, comprenons. Comprenons. Nous ne voulons pas faire un travail en vain. Nous ne voulons pas prêcher seulement en vain, en l'air. Non. Nous prêchons à des êtres humains, des adultes, qui sont passés de la mort à la vie, qui savent pourquoi ils viennent en ce lieu. C'est pour leur salut. Le salut. Le salut. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Et bien aimés, nous allons prier le Seigneur. Chacun va se rapprocher de son Dieu. Tu peux dire quelque chose à Dieu. Parce qu'il te promet qu'il reviendra te chercher. Mais comment il va te trouver? Plein de foi, plein de force, plein d'endurance. Toi-même tu sais. Mais relève la tête simplement. Dis Seigneur, jusqu'au bout, que rien ne vienne me séparer de ton amour. Rien. Prions le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.